RRB, l'invité du matin. Bonjour Alexandre Bareil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller Info Énergie. On va évoquer avec vous le point Info Énergie. Alors c'est quelque chose qui existe depuis 2015, qui est finalement un petit peu méconnu du grand public. C'est quoi ce point Info Énergie ? Alors effectivement, c'est encore pas assez connu du public. Le point Info Énergie consiste finalement à donner des renseignements, des informations, des conseils gratuitement au public, aux particuliers qui veulent faire des économies d'énergie dans leur maison, dans leur vie du quotidien. C'est ouvert, vous le disiez, aux particuliers, mais pas seulement. Vous vous adressez aussi aux entreprises. Alors éventuellement aux petites entreprises, très petites entreprises et aux petites collectivités qui n'ont pas les moyens d'avoir une personne qui s'occupera de cet aspect-là énergétique dans leurs activités. Vous avez un rôle aussi de sensibilisateur, j'allais dire, de faire prendre conscience que peut-être qu'on gâche un peu d'électricité et donc des sous dans nos habitations. Effectivement, je pense que la plupart des personnes en ont déjà conscience, mais il existe encore des personnes pour qui c'est une fatalité, qui voient ça comme quelque chose d'inévitable, alors que c'est tout à fait possible. On peut faire des choses très simples par le quotidien, par les petites habitudes, par le choix des équipements, pour réduire les factures d'électricité et leur impact sur l'environnement. Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous ces petits gestes du quotidien, justement, pour avoir les bons réflexes. Ça passe par quoi ? J'aimerais qu'on s'intéresse aux ampoules électriques. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Alors il y a les incandescentes, il y a les LED, etc., etc. On peut commencer par changer ces ampoules électriques. C'est comme ça qu'on. On peut commencer par ça. C'est l'exemple le plus simple, le plus facile à aborder quand on parle de notion de coût global, de regarder le coût de l'équipement sur toute la durée de vie de cet équipement, et on voit qu'effectivement entre une ampoule à incandescence, le vieux modèle, et l'ampoule à LED qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a une vraie différence de coût global, même si la LED coûte plus cher. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est hors de prix. C'est souvent ce qui fait froid dans le dos, qui ralentit les personnes, c'est qu'elle coûte très cher à l'achat, et du coup on va plutôt aller vers l'incandescence qui coûte dans les 200 francs au lieu des 2000 francs de la LED. Mais si on regarde la durée de vie, pour une LED on estime ça à peu près 10 ans, et pour une incandescence à peu près 8 mois. C'est donc pas le même taux de renouvellement, plus les consommations d'électricité. Au final, si on ramène ça à une utilisation classique de 4 heures par jour, la LED va me coûter dans les 400 francs par an pour m'éclairer 4 heures par jour. Oui. Alors que l'halogène, par exemple, va me coûter plutôt dans les 1800 francs. Si je prends une ampoule incandescente, ça va plutôt me coûter dans les 3000 francs de consommation d'électricité. Donc ce que vous nous dites, il vaut peut-être mieux acheter beaucoup plus cher au départ, mais on fera des économies par la suite. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'exemple le plus facile avec les ampoules, mais après, on peut avoir la même démarche au niveau du réfrigérateur, congélateur, la télé, la machine à laver, etc. Alors justement, vous évoquez ces produits. On voit souvent dans les magasins, vous savez, ces étiquettes avec marqué A, B, C, D, etc. Oui. Alors A, grosso modo, je consomme pas beaucoup d'électricité, et puis plus on descend, plus il y a de consommation. C'est quelque chose qui est bien, qu'il faut conserver, qui fonctionne bien. C'est quelque chose qui fonctionne bien. On voit des vraies différences de consommation entre les classes A, A+, A triple plus. Ça va maintenant jusqu'au A triple plus. Et c'est ça qui peut un petit peu perturber les personnes dans le choix des appareils. On croit prendre une très bonne qualité en prenant du A, mais ça, c'était il y a quelques années. Les choses ont évolué et maintenant, c'est quasiment le plus bas de gamme qu'on puisse avoir sur le marché. Mais il y a une vraie différence. On peut, entre un vieux congélateur, un vieux congélateur et une nouvelle technologie en A triple plus, on peut diminuer par 3 voire 4 la consommation annuelle de la machine. Mais là aussi, les gens vont vous dire, à l'achat, c'est pas le même prix. Exactement. Donc là, c'est ça qui freine un petit peu les personnes. Bon, on a une petite aide maintenant, c'est nouveau. On a l'impôt sur le revenu, la réforme qui est applicable depuis 2016, qui consiste à pouvoir déduire jusqu'à 1 million de francs CFP de ses revenus pour les travaux verts et les équipements verts. Donc, c'est-à-dire machine à laver, réfrigérateur, congélateur en A triple plus et lave-vaisselle aussi. Mais quand les gens viennent vous consulter au point Info Énergie, c'est finalement pas ce qu'ils vous disent, c'est bien ce que vous faites, mais ce que vous nous proposez, ça va nous coûter forcément beaucoup plus cher. Alors, c'est une des options, mais finalement, c'est pas la seule option. On peut déjà faire beaucoup d'économies par les éco-gestes. C'est même le plus gros levier sur lequel on peut agir. On a beau avoir un très bon équipement, très performant. Si je laisse, par exemple, la climatisation allumée avec les fenêtres ouvertes, ça va pas marcher. Ça va quand même consommer beaucoup. Donc, on a plein de petites
trucs et astuces qui peuvent être plus subtils que ça, moins évidents. Alors justement, c'est quoi ces petits trucs et astuces qui nous coûtent rien finalement à faire au quotidien? Alors par exemple, on a le gros poste de consommation dans une famille, dans un logement, à peu près un tiers de la facture d'électricité part dans le froid alimentaire. Donc on va regarder. C'est-à-dire le frigo et le congèle, quoi. Exactement. Donc on va plutôt regarder cet aspect-là en premier. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut regarder? On a le dégivrage. Il faut savoir qu'avec 3 mm de givre dans le congélateur, c'est 30% de consommation en plus. Donc le truc utile à faire, c'est de dégivrer plus régulièrement, tout simplement, son congé. D'éviter d'attendre qu'on ait 1 centimètre, parce que si c'est 1 centimètre, là, c'est 50% de consommation en plus. Donc rien qu'avec ça, on peut faire quand même des économies substantielles. Donc de temps en temps, quand on a le réfrigérateur qui est quasiment vide, ou quand on part quelques jours en brousse, on peut laisser débrancher le congélateur, mettre peut-être une petite serpillière en dessous pour éviter les inondations. Et à partir de là, on va dégivrer le congélateur. Alors j'avais entendu dire aussi que tout ce qui était matériel, notamment informatique puis télévision, alors on met en veille, il y a les adaptateurs, on branche son téléphone portable par exemple le soir pour le recharger et on débranche pas forcément la prise. C'est énergivore ce genre de choses? Alors c'est pas grand chose, c'est des petites consommations, on estime à peu près à 8000 francs de consommation pour les veilles par an. Donc c'est pas énorme, mais ça sert pas à grand chose non plus. Donc ça peut être très simple de brancher tout ça sur une multiprise avec un petit interrupteur qui permet de débrancher avant d'aller se coucher ou avant d'aller travailler le matin. Donc on appuie sur l'interrupteur et pendant 8 heures déjà, on ne consomme pas d'électricité inutilement. Il y a un autre petit geste dont vous me parliez tout à l'heure juste avant cet entretien, c'est quand on fait la cuisine, tout simplement mettre un couvercle sur la casserole. Effectivement, rien qu'en mettant le couvercle sur la casserole, on peut diminuer par de moitié facilement la consommation pour maintenir à ébullition l'eau des pâtes ou autre. Encore plus efficace, il y a la cocotte minute qui va prendre un peu moins de temps, qui va garder encore mieux la chaleur, donc avec moins d'énergie, on va faire le même travail. Vous avez le sentiment qu'ici en Calédonie, on commence à prendre conscience de ces petites choses, que ça rentre, je dirais, dans le quotidien des gens? Pour certains, oui, de plus en plus, mais après, il y en a encore beaucoup qui considèrent qui ne le voient pas. On est au courant, on sait qu'il faut faire quelque chose. Je crois que tout le monde est conscient qu'il faut changer ses habitudes et réduire notre impact sur l'environnement. Après, en ce qui concerne les possibilités, je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre en passant au point Info Énergie. Mais quand les gens viennent vous voir, leur démarche c'est de moins avoir d'impact sur l'environnement, ou c'est très clairement de faire des économies et d'avoir un peu plus de sous dans le porte-monnaie? Le premier moteur, c'est quand même les finances. On veut bien réduire notre impact sur l'environnement, mais il ne faut pas que ça nous coûte plus cher. C'est très rare. On peut en avoir des gens comme ça, c'est louable, mais c'est encore assez rare. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout incompatible. Au contraire, ça va vraiment ensemble. Vous intervenez donc au point Info Énergie, mais aussi un peu partout en Calédonie. Vous êtes sur les foires, les marchés, les choses comme ça. L'idée, c'est d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes, leur faire prendre conscience qu'il y a des solutions, c'est faisable. Donc ce sera les foires, des petites sensibilisations pour des groupes de personnes qui manifestent leur intérêt. Et là, par exemple, on a un petit stand qu'on va tenir ce samedi, le 22, au marché de Ducos. On y sera entre 6h et 11h. Donc vous pourrez profiter des produits locaux et de quelques conseils, des petits tuyaux pour réduire les factures d'électricité à la maison. Vous avez le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience en Calédonie, et pas simplement juste sur les économies d'énergie à la maison, mais plus globalement qu'il va falloir faire attention pour l'impact sur l'environnement? Oui, on voit de plus en plus d'associations environnementales qui émergent, qui arrivent à tenir le coup, à sensibiliser les personnes, à trouver du public réceptif. Donc j'ai bon espoir. Alexandre Barry, si on veut venir vous voir en dehors du marché de Ducos, vous êtes implanté où? Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, tout simplement? Alors c'est au Quartier Latin. Le plus simple pour me joindre, il y a un numéro vert, c'est le 05 06 05. Donc à partir de là, vous pouvez appeler. L'appel est gratuit, le service est gratuit. Faut pas hésiter, ce serait dommage de s'en priver. Sur votre petite plaquette, je vois marqué on n'a rien à vous vendre. C'est une réalité? Oui, effectivement, on n'a aucun produit à vendre. C'est vraiment un service neutre et démarqué de toute logique
logique commerciale. L'idée, c'est vraiment de conseiller, d'informer gratuitement de la manière la plus objective possible. Ce point Info Énergie, c'est quelque chose qui existe qu'en Nouvelle-Calédonie ou c'est plus global que ça? Alors, le point Info Énergie fait en fait partie du réseau des espaces Info Énergie, qui existe en métropole depuis 2001 et qui regroupe aujourd'hui à peu près 500 conseillers dans 200 espaces Info Énergie répartis un petit peu dans toute la métropole et y compris dans les dom-toms. On en a en Polynésie, en Guyane et compagnie. Il y a des choses à faire aussi en Calédonie, peut-être, je sais pas, si je fais construire une maison, on peut penser à mettre des panneaux solaires sur le toit. Vous êtes là aussi pour informer les gens, pour les aider dans leur démarche peut-être? Voilà, dès la conception du logement, on peut déjà regarder ce qu'on peut faire pour le rendre plus agréable à vivre sans forcément utiliser la climatisation. Je pense à l'isolation de la toiture, c'est très important, à protéger du soleil, des apports solaires, à éviter d'avoir le rayonnement solaire direct qui vient par la fenêtre, pour limiter l'utilisation de la climatisation, garder un logement frais, limiter les consommations du coup du réfrigérateur, congélateur, etc. Donc oui, on est là. Je suis là aussi pour donner des renseignements à ce niveau-là, techniquement, pour guider un petit peu les particuliers là-dessus, orienter vers des listes d'entreprises qui peuvent les fournir, sur les aides éventuelles financières qui peuvent les intéresser. Merci beaucoup Alexandre Bareil d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes conseiller Info Énergie et que pour vous joindre, un numéro vert qui est gratuit, le 05 06 05. Merci d'avoir été avec nous.